Le Bitcoin a réalisé une clôture weekly très intéressante puisque regardez, on est simplement ici venu poser un point d'arrêt, on a récupéré de la force, on voit que par la même occasion on est allé déclencher tous les ordres de vente qui étaient positionnés juste au-dessus de la TH et ça c'est une très bonne indication puisque les bears, même avec ces ordres de vente, n'ont pas réussi à reprendre la main. On va aller voir ensemble dans cette vidéo qu'est-ce que cela veut dire pour cette semaine sur le Bitcoin. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 25 octobre 2021 et il est 15h50 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez ici, on a une très belle journée qui se met en place à la fois sur le Bitcoin, à la fois sur la majorité du top 30. On a un Bitcoin ici qui pousse 4,08% dès l'ouverture de cette semaine, donc ça promet pour avoir une belle semaine sur le marché des crypto-monnaies. On a un Bitcoin aux 63 155 $, Ethereum à la traîne ici avec 1,93% à la hausse, il est ici sur les 4140 $. On voit qu'on a Solana qui nous pousse encore quasiment 8%, 6,28% de la part du Chainlink. On a 5,15% pour le Algorand, on a le The Chain avec 3,89%, Axie Infinity avec les NFT avec plus 12,24% et on a toujours le FTX token qui continue de pousser quasiment 5%. Donc on voit qu'encore une fois une belle semaine qui se met en place dès lors que des altcoins commencent à partir à la hausse. La majorité du temps c'est dans le secteur de la DeFi, donc ces derniers temps on a vraiment ici une DeFi qui commence à se réveiller, on a vraiment un secteur qui commence ici à briller de nouveau et la dernière fois qu'on était parti c'était en janvier 2021 et on était parti très fort. Du côté du Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la joie 72, donc on a légèrement reculé par rapport à la journée d'hier, donc c'est tout à fait normal. Ça envoie plutôt un bon signal comme je vous l'ai dit, et évidemment à chaque fois qu'on a des corrections et quand ça permet au sentiment de marché de se calmer un petit peu et de calmer l'euphorie, eh bien c'est un bon signal pour avoir un bottom et pour avoir une belle continuation de tendance. Un social index sur up, un market order flow en recherche de vente cet après-midi. Alors comme on le voit, hein, je vous l'avais dit hier qu'on était venu ici faire ce fameux double bottom qui n'en est pas un, puisqu'on a ici un bottom qui est plus haut que le nouveau bottom que nous avons réalisé. Donc ce n'est pas un réel double bottom, ce n'est pas une réelle indication ici d'un réel bottom. Donc on pourrait dire qu'on a un V-bottom ici. Il est très rare, comme je vous l'explique assez souvent sur le marché des crypto-monnaies, d'avoir simplement un rebond très furtif avec simplement un V-bottom. Donc on va surveiller évidemment ici qu'on ne vienne pas avoir une correction pour valider ça peut-être en tant que double bottom, hein. Soit on irait chercher ici ce niveau de support aux 61 548 $ et on recréerait un petit peu de peur évidemment. On essaierait de gratter un petit peu toutes les liquidités acheteuses qui se mettraient en place ici. Soit on pourrait ici revenir, pourquoi pas même chercher ce niveau de support aux 60 755 avant de partir. Donc on va surveiller évidemment ce qu'il se passe. Vous le savez, le Bitcoin est dans de très belles dispositions. Si on venait à avoir ici cette deuxième jambe baissière, ça pourrait vraiment nous permettre d'avoir de belles opportunités pour cette semaine. Donc on va vraiment surveiller ça et on va aller voir ensemble sur les graphiques à où est-ce qu'on en est. La team Logique, on est 9260 sur la chaîne, c'est incroyable, bienvenue à tous les nouveaux membres, vous le savez, ça me fait super plaisir, on est quasiment aux 10 000 abonnés, on est à ça d'aller chercher cet objectif des 10 000 abonnés, hein. Vraiment ça ferait super plaisir, 10 000 membres de la team Logique, imaginez-vous, c'est vraiment énormément de personnes. Alors vous le savez, on a un petit défi qui finit jeudi, donc si avant jeudi on arrive à atteindre les 10 000 abonnés, eh bien à ce moment-là je mettrai en place quelque chose qui pourrait vous faire extrêmement plaisir, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche, ça va vous prendre 3 petites secondes et en plus de ce cadeau, ça va directement vous permettre d'accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour dans laquelle je vous explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je vous mets en avant la tendance qui se dessine sur le Bitcoin, sur les altcoins. Je vous présente des news et des actualités et évidemment ce que vous kiffez le plus, je vous analyse des projets qui sont dans de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc n'hésitez pas les amis, rejoignez la grande team Logique, on est bientôt 10 000 abonnés et on va voir du coup si d'ici jeudi on arrive à valider cette étape. Ok les amis, on est sur le Bitcoin en weekly puisque on est lundi, c'est l'émission du weekly. Aujourd'hui, tous les actifs que nous allons passer, c'est en fonction des clôtures weekly que nous avons réalisées. Donc on voit que le Bitcoin ici est venu poser un petit point d'arrêt sur cette semaine, donc c'est plutôt une bonne indication. On a simplement ici une petite chandelier japonais pour récupérer de la force. Il y en a qui pourraient dire que ça signe un certain essoufflement de la tendance, mais pour ma part, je ne pense pas. Simplement ici, on est venu déclencher tous les ordres de vente qui étaient positionnés juste au-dessus de la TH. Quand même, pendant quelques semaines, je vous les ai présentés, je vous l'avais dit les amis que ça allait être très compliqué de pouvoir les passer puisque c'était des gros ordres de vente qui étaient positionnés, donc c'est tout à fait normal ici qu'on vienne d'être rejeté. Donc la bonne indication ici c'est qu'on a un tout petit corps de bougie de la part des vendeurs et ça envoie quoi comme signal? Et bien évidemment ça envoie un signal que les acheteurs ont tout de même été présents malgré ici cette pression vendeuse. On voit qu'on est tout de suite en train de trouver un rebond, on est en plus de ça sur les 0,382 de Fibonacci en daily, vous savez je vous l'ai présenté dans la vidéo d'hier puisque je vous avais dit qu'on pourrait ici essayer de faire un double bottom dessus et c'est ce qu'on est en train de réaliser en daily, donc c'est encore une très bonne indication. On voit qu'on a ici
une bonne réaction boule qui commence à se mettre en place. On voit qu'on est en train de rebondir dessus, donc c'est quand même une très bonne indication. Si on regarde un petit peu maintenant au niveau du RSI, on voit que sur le RSI, on est en train ici de trouver un rebond sur les 65,49 qui était un niveau de support en daily. On est en train de trouver un rebond. Je pense qu'on peut très largement ici essayer de rentrer dans la période de surachat au-dessus de la zone de 70. On y est, hein, on est vraiment ici à l'aube d'aller chercher cette zone et je pense vraiment que c'est ce que nous allons faire puisque comme je vous le répète là aussi, les retail, donc les investisseurs un petit peu bébêtes qui viennent avec du levier et qui ne savent pas exactement ce qu'ils font, eh bien ne sont pas encore vraiment sur le marché. Actuellement, la tendance haussière qu'on a repris ici depuis le 19 juillet 2021, eh bien c'est une tendance haussière qui a été menée par les whales, par les gros portefeuilles et par toutes les personnes qui souhaitaient rentrer sur le Bitcoin et qui ont été frustrées de ne pas pouvoir le faire lorsqu'on était ici sur les tops. Donc ils ont eu leur point d'entrée, les gros portefeuilles ont accumulé un maximum sur cette montée, la majorité des investisseurs étaient encore choqués de la correction que nous avons reçue et donc de cette manière, là on est vraiment en train de signer quelque chose pour partir chercher un nouvel ATH. Et qu'est-ce que ça envoie comme signal? C'est un très bon signal puisque si ici, eh bien ce sont les whales qui ont racheté, ce sont des gros portefeuilles, ce sont des fonds de gestion, eh bien on a énormément du coup de zones de support, on a énormément de zones qui vont être défendues par la smart money, donc par le gros argent, par les personnes qui ont des gros portefeuilles. Si nous on essaye de défendre notre petite position, ben ça va pas faire quelque chose sur le marché des crypto-monnaies. Par contre, si on a une grosse whale, quelqu'un qui détient énormément de Bitcoin, qui a ouvert une position à un certain endroit, eh bien là évidemment il y a une possibilité que ça soit défendu avec de très gros fonds. Si on regarde au niveau du MACD, on voit qu'on est en train d'avoir une belle reprise haussière, un momentum acheteur qui est en train ici d'être croissant, donc ça montre que les acheteurs sont de plus en plus présents et c'est à peine le début, on est à peine en train de quitter ici la zone de neutralité. Regardez, hein, on voit que le MACD peut aller bien plus haut, on était déjà ici bien plus haut lorsqu'on était sur les tops d'avril 2021, donc on a encore très nettement la possibilité ici de faire rentrer de la force acheteuse en weekly et donc de pouvoir avoir ici une belle disposition pour partir encore plus haut. Alors comme je vous l'ai dit, ce qui va se passer sans doute sur cette semaine, c'est qu'on va à minima revenir tester ici cette zone des 66 832 $. À ce moment-là, ça va nous permettre de tester la demande. Est-ce qu'on a assez de force en ce moment? Est-ce qu'on a assez de personnes qui veulent du Bitcoin pour pouvoir casser cette zone à la hausse? C'est exactement à ce moment-là qu'il va falloir qu'on surveille un maximum parce que si on revient toucher cette zone et que malheureusement on est rejeté, alors là, à ce moment-là, attention, on pourra se dire du coup qu'on n'a pas la force nécessaire pour pouvoir essayer de franchir cette zone à la hausse. Donc on va surveiller évidemment lorsqu'on va venir à son contact de bien réussir à clôturer au-dessus et de partir plus haut. Mais si vraiment on arrive à avoir un beau rebond, qu'on a bien testé la demande ici et que la demande présente de la force acheteuse, et bien de cette manière on risque d'avoir un nouvel ATH et on pourrait vraiment partir bien plus haut. On fixera évidemment des targets si jamais on commence à casser cette zone. Donc surveillez bien le Bitcoin pour cette semaine, ça pourrait être encore une fois une très belle semaine. On a eu du coup la semaine dernière qui nous a permis de récupérer du souffle, d'essayer de rétablir aussi un petit peu de la neutralité. Il y avait beaucoup de leviers. Donc de cette manière on a récupéré des liquidités et là on est en train de renvoyer le prix à la hausse. Donc surveillez bien le Bitcoin et surveillez cette semaine, ça risque d'être explosif dans les marchés des crypto-monnaies. Du côté de la Bitcoin dominance en weekly, eh bien comme on le voit, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu toucher ici cette zone boule, hein. Vous savez ici c'est cette ligne de coup du W weekly sur lequel nous sommes, puisque regardez ici on a un double bottom qui se met en place et si on venait à casser à la hausse du coup cette ligne de coup, on pourrait directement repartir au 62,96. donc c'est plutôt une très bonne indication. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc on est simplement venu tester cette zone, on n'avait pas assez de force, les bears se sont montrés et de cette manière on est revenu tester ce niveau de support. Donc si on arrive à trouver un rebond dessus qui pourrait nous permettre d'être explosif, je pense à ce moment là qu'on reviendrait tester cette zone boule et qu'on pourrait sans doute essayer de la casser à la hausse. Donc il va falloir surveiller très fortement ce qu'il se passe. On voit qu'on a eu ici un volume acheteur qui a été croissant, on a eu ici un volume bear qui a été moins important que les volumes boules précédents. Donc là aussi que de belles indications, ça montre que les acheteurs sont bien plus présents que les vendeurs en ce moment. On est simplement venu toucher les 52 RSI, on s'est fait rejeter et pour l'instant on a l'impression qu'on a envie de revenir à l'assaut. Donc ça pourrait ici être la possibilité de venir les casser ou alors d'essayer de réaliser un petit double bottom pour pouvoir les casser. Mais en termes de timing, je pense plutôt qu'on viendrait le casser en une seule fois. Donc les 52 RSI, c'est un petit peu la dernière zone qu'il nous faut casser, puisque si on les casse sur les RSI, eh bien ça enverrait un très bon signal pour les acheteurs pour rentrer, pour faire rentrer des nouvelles liquidités. Et on voit qu'en plus de ça, on a eu une énorme divergence acheteuse qui montre que les acheteurs ont bien accumulé. Donc on va surveiller ça de très près. Vous le savez, cet indicateur est surtout en weekly, il envoie de très gros signaux pour savoir s'il vaut mieux se présenter en ce moment sur le Bitcoin. Donc si c'est la Bitcoin season, si c'est le Bitcoin qui va réaliser les meilleures performances ces prochains temps, ou inversement, si c'est les altcoins qui eux vont réaliser les meilleures performances ces prochains temps. Ça nous permet de savoir un petit peu où regarder et où réaliser les meilleurs profits. Si on regarde au niveau du MACD, on voit qu'on est toujours très bas, qu'on est en train simplement de se rattraper, qu'on commence à faire rentrer à nouveau de la force acheteuse. Donc on a encore très nettement la possibilité ici de faire dérouler. On va surveiller ce qu'il se passe, mais comme vous le voyez, on pourrait avoir une accélération haussière et on commence à de plus en plus s'orienter à la hausse. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe parce que peut-être que le Bitcoin est vraiment ici en train de mijoter quelque chose, est vraiment en train de bouillonner pour par la suite aller exploser, réaliser un nouvel ATH. Et donc vous le savez, lorsque le Bitcoin réalise un nouvel ATH, il a tous les regards tournés vers lui.
Ensuite les amis, je me tue en ce moment à vous répéter de surveiller la DeFi. Je sais de toute façon que la majorité de la team Logic sont en train de surveiller la DeFi parce que vous êtes fidèles et que vous avez réalisé vos propres analyses pour voir à quel point en ce moment on est vraiment dans de très belles dispositions. On est ici sur le DeFi Perp que je vous présente très souvent, qui nous permet ici de voir quand le secteur de la DeFi est un secteur sur lequel il y a beaucoup de liquidités qui sont déversées. Et là, on est dans de très belles dispositions. On va sans doute ici essayer d'aller déverser un maximum de liquidités sur ce secteur, puisque regardez, on est en train de réaliser ici ce très beau double creux ascendant. On est en train de tester ici cette zone de résistance au 13 374. Et si on vient à le casser à la hausse, alors on risque d'avoir ici une très nette accélération haussière. En plus de ça, on voit qu'on est dans une très belle tas-séance. La tas-séance, évidemment, elle va avoir une target à minima pour rechercher ici l'ancienne ATH et par la suite, si jamais, eh bien, on pourrait aller encore plus haut et donc encore avoir un maximum de liquidité déversée sur ce secteur. Donc vraiment que de belles indications. On est vraiment à l'aube ici d'aller casser ce niveau de résistance. On voit que ça nous permettrait ici d'avoir une très grosse accélération haussière puisqu'il n'y a pas eu énormément de travail ici sur ces zones. Donc vraiment que de belles choses pour pouvoir partir très fortement. On a un double bottom qui est en train de se mettre en place. On n'est pas encore allé chercher ici l'objectif sur le RSI qui est au 63,17 et vous le savez, généralement après avoir cherché ici l'objectif, on a la possibilité d'aller chercher les 70 de RSI. Donc vraiment surveiller la DeFi. On voit qu'on a encore beaucoup de force et de possibilités ici d'avoir beaucoup de liquidités déversées. Et sur le ruban de Mobile, on était simplement venu le tester il y a de ça 2 semaines maintenant. Donc vraiment, encore une fois, on n'est pas très loin, on n'est pas encore totalement décorrélé. Donc vraiment, c'est le moment d'essayer de regarder sur ce secteur. Si on regarde au niveau du MACD, on a eu un ralentissement, mais on a plutôt récupéré de la force. On était de toute façon dans cette anse de la séance. Et maintenant, on est en train d'essayer de refaire rentrer du momentum. On a un momentum qui est croissant depuis 2 semaines, mais ce n'est que le début. Je pense que dès lors qu'on va commencer à s'orienter, on va vraiment pouvoir commencer à faire une accélération haussière. Donc une fois de plus, vraiment la team Logic, surveillez la DeFi. Vous allez pouvoir réaliser de grosses performances de ce côté-là. Et vous le savez, en plus de ça, vous avez totalement le choix puisqu'il y a énormément de projets. Ensuite, sur le crypto total incluant le Bitcoin, bien regardez, voilà, on est en train de trouver ici notre indication qui nous dit qu'on est en train de mijoter quelque chose. On a quitté cette zone de résistance aux 2457 milliards et c'était simplement la dernière zone de résistance de notre ATH. Donc on est à la découverte ici de nouvelles liquidités qui vont entrer sur le marché des crypto-monnaies et on parle ici de marché crypto-monnaie dans sa globalité. C'est vraiment ici à l'aube de commencer à partir, hein. On voit qu'on a encore très nettement la place de pouvoir partir bien plus fort. Donc on va surveiller ce qu'il se passe. On a ici clôturé sur un chandelier japonais plutôt d'indécision, donc ça a montré qu'il y a eu quand même des bears qui se sont présentés, mais vous le savez, là aussi il y a eu un maximum de positions vendeuses qui ont été positionnées juste au-dessus de la TH. Donc de cette manière il va vraiment falloir qu'on absorbe toutes les liquidités, mais je pense que c'est ce qu'on a fait sur cette semaine et que maintenant on va pouvoir essayer de dérouler. Attention, on est quand même sur 4 semaines de hausse consécutive, avec celle-ci ça fera 5, donc il va quand même falloir essayer de se dire à un moment donné d'avoir un plan d'action d'investissement et de savoir quand prendre des profits. Si on regarde un petit peu au niveau du ruban de Mobile, on voit qu'il est ici sur les 2094 milliards, qu'on l'a quitté ici il y a 4 semaines, donc là aussi on commence légèrement à s'en décorréler. On a encore évidemment la place de pouvoir ici réaliser un mouvement, mais attention, à un moment donné, vous le savez, lorsqu'on part très fortement, dans tous les cas, à un moment on a un retour du bâton. Sur le RSI, on voit qu'on est totalement divergent, mais en weekly c'est tout à fait normal, surtout qu'on est en train d'aller chercher un nouvel ATH. On est encore en dessous de la zone des 70 de RSI, donc si on vient toucher la zone des 70 de RSI, eh bien il va falloir rester prudent parce que ça va être une grosse zone de résistance. Soit on arrive à la casser et donc de cette manière là on va avoir une belle accélération haussière, soit on vient à son contact, on est légèrement rejeté, on trouve un niveau de support intermédiaire et par la suite on essaye de s'introduire dans cette zone de surachat. Maintenant on va regarder un petit peu au niveau du MACD pour savoir à où est-ce qu'on en est. On voit qu'on est en train ici d'avoir une hausse de la part du momentum acheteur. On n'est pas encore très haut, on est en train de s'orienter plutôt à la hausse, donc que de belles indications pour faire entrer à nouveau de la force acheteuse sur le marché des crypto-monnaies. Donc là encore un indicateur qui nous montre qu'on a de la force sur le marché des crypto-monnaies et qui nous dit ici qu'il nous reste encore 1, 2, peut-être même 3 semaines de hausse avant d'avoir peut-être une certaine correction. Du côté de Ethereum en weekly, c'est vraiment très propre puisque regardez, on a réussi à clôturer ici la semaine au-dessus de cette ancienne zone de résistance aux 3970 $. Donc c'est une très bonne indication. On est venu maintenant la valider en tant que support et en plus de ça, on a fait la clôture weekly la plus importante jamais enregistrée sur Ethereum. Donc que de belles indications. On voit que là on est en train de partir. Là pareil, je pense que sur Ethereum, cette mèche est due à un maximum de personnes qui avaient ici instauré des positions de vente. Donc de cette manière, on les a ici absorbées. On voit qu'en plus de ça, les acheteurs ont totalement regagné la semaine. Donc on a la possibilité ici d'aller casser ici ce dernier ATH aux 4380 $ et après ce serait vraiment la possibilité d'avoir une accélération haussière. On est sur 2 semaines de hausse consécutive en termes de volume acheteur, on a de moins en moins de volume vendeur, donc que de belles indications. Et là aussi on est encore sous les 70 de RSI, donc on a la possibilité de partir encore plus haut. Si on regarde un petit peu au niveau du MACD, on voit qu'on avait eu un ralentissement et qu'on est en train de se reprendre, on est en train de bien s'orienter à la hausse et on a ici 3 semaines de hausse consécutive de la part du momentum acheteur. Donc là aussi ça montre quoi? Ça montre que sur cet actif, il y a de plus en plus de liquidités qui sont déversées et donc il y a de plus en plus d'acheteurs qui sont prêts à acheter des Ethers sur les niveaux
niveaux sur lesquels nous sommes. Au niveau du ruban de Mile Mobile, on voit qu'il est bien monté, il est ici aux 3247 $, donc que de belles indications. Surveillez là aussi Ethereum, puisque vous le savez, comme je vous parle de la DeFi ces derniers temps, Ethereum est vraiment un des précurseurs, des projets qui vont exploser sur la DeFi. C'est-à-dire que si Ethereum vient à connaître enfin sa certaine tendance haussière qu'on attend tous, il va entraîner avec lui beaucoup de projets de la DeFi et ça peut vraiment permettre de réaliser de grosses performances. Ensuite, on est sur le link de Chainlink et puis vous le savez, je vous le présente en ce moment quasiment toutes les semaines. Il est lui aussi dans de très belles dispositions. Regardez, on est en train de faire ici aussi ce très beau double creux ascendant. Donc ça montre qu'on est bien en train de se mettre en tendance haussière à nouveau en weekly. Et en weekly, les indications données en weekly, et c'est pour ça que l'émission du lundi est très importante. Elles sont bien plus puissantes que toutes celles qu'on peut avoir en daily, vous le savez. Donc on voit qu'on est ici simplement à l'aube d'aller retester cette zone boule au 33,62 centimes de dollars. Si on arrive à s'en affranchir, si on arrive à clôturer au-dessus, alors c'est vraiment ici l'accélération haussière. C'est le moment où on risque à minima d'aller chercher la TH aux 52,53 centimes de dollars. Donc on va vraiment surveiller très fortement ce qu'il se passe. En plus de ça, on voit qu'on pourrait ici avoir peut-être une tasse séance qui se met en place. Et donc de cette manière là aussi pouvoir nous permettre d'aller chercher anciennement notre ATH. Que de belles indications sur le Chainlink. On va regarder un petit peu au niveau du RSI. RSI, on est venu faire un double bottom sur les 50. On est venu rétablir la neutralité. Donc on a ici la possibilité à minima d'aller chercher les 58,61 pour valider le W, et par la suite je pense que ça va être le moment où on va avoir une belle reprise haussière sur cet actif. Donc encore un signe qui nous montre que là la DeFi pourrait exploser. Si on regarde au niveau du MACD, on voit qu'on est ici en train de bien s'orienter à la hausse. On vient de quitter la zone de neutralité, donc c'est vraiment le moment où généralement un actif a une belle accélération haussière. On a 2 semaines ici de hausse de la part du momentum acheteur et on voit qu'on a encore très nettement la place de faire rentrer encore du momentum. Donc que de bonnes nouvelles sur cet actif. On l'a quitté ici sur la semaine dernière, donc on était venu trouver un rebond dessus. On a fait même un double bottom dessus et c'est le moment où on est parti. Donc je vous l'avais présenté depuis pas mal de semaines. Bravo à tous les membres de la Team Logic qui sont dedans. Ce n'est que le début, je pense. On va pouvoir partir plus fortement. Par contre, attention les amis, petit disclaimer. Vous le savez, je ne suis absolument pas conseiller financier. Je ne vous dis pas d'acheter un actif par rapport aux analyses que je réalise. Absolument pas. Je vous dis de mettre votre curseur dessus et de réaliser vos propres analyses. Parce que c'est vous qui allez gagner ou perdre sur le marché des crypto-monnaies. Ce n'est pas moi. C'est vous, évidemment, qui devez réaliser vos propres analyses. Faites-le vraiment, c'est très important. Ensuite les amis, je viens de vous passer le Chainlink. Vous avez bien le graphique du Chainlink en tête? Vous êtes sûr parce que regardez, on est sur le PancakeSwap et on voit que le PancakeSwap est dans la même disposition que le Chainlink, mais un petit peu avancé. On est ici à l'aube de commencer enfin à avoir une belle explosion, comme le Chainlink l'a eu, mais le Pancake, lui, a du retard par rapport au Chainlink et ça, c'est une très bonne indication. On est aussi ici sur ce beau double creux ascendant qu'on est en train ici de commencer à essayer de valider. On va regarder un petit peu au niveau du RSI, là aussi double bottom sur les 52 RSI, donc une belle indication pour venir à minima chercher ici les 55,54. Donc on va pas faire une analyse très approfondie de ces actifs graphiquement parlant parce que c'est quasiment comme le Chainlink, mais je vais vous en présenter plusieurs qui sont dans ces dispositions et ça va vous permettre du coup de pouvoir les analyser vous-même et de comprendre un petit peu comment est-ce que PancakeSwap va pouvoir suivre ce que va faire Chainlink. Ensuite, on est sur le VeChain, qui lui est déjà un petit peu plus avancé, il est un petit peu comme le Chainlink, on voit qu'on a toujours ici ce double creux ascendant qui est en train de se mettre en place, 2 semaines de hausse de la part du volume acheteur, on avait eu ici un volume vendeur qui a été totalement décroissant, on a cassé ici cette trend qui nous maintenait à la baisse depuis le 12 avril 2021, donc vous savez c'est des trends qui sont très long terme et quand on vient les casser à la hausse, bien généralement on revient les chercher, donc notre objectif ici normalement pour la cassure de cette trend est au 0,28 centimes de dollars, donc ça pourrait vraiment ici nous permettre d'avoir un certain rallye haussier sur cet actif. On va regarder un petit peu au niveau du RSI, on a fait un double bottom pas très beau sur les 52 RSI, on est venu récupérer cette zone des 52 RSI, ça c'est une très bonne indication. On aura un petit niveau de résistance au-dessus de la tête au 59,01, mais si on arrive à s'en affranchir, alors c'est le moment où on risque d'avoir une belle accélération sur cet actif. On va regarder un petit peu au niveau du MACD, on voit qu'on vient de cross bull, on était quasiment en zone de neutralité, donc là aussi généralement ça permet d'avoir une belle accélération haussière sur un actif, donc que de belles nouvelles pour avoir ici une accélération de la part du momentum acheteur et donc un maximum d'acheteurs qui se présentent. En plus de ça, on voit que les tops étaient bien plus hauts, donc on a vraiment beaucoup de liquidités qu'on peut faire déverser sur cet actif. Donc le VeChain, pareil, surveillez-le très fortement. Et on a quitté ici le ruban de Mile Mobile le 18 octobre, on est venu le tester avec la mèche, donc généralement ça envoie une belle impulsion juste avant ici de venir casser cette trend à la hausse. Que de belles indications sur cet actif là aussi, mettez-le dans votre watchlist. Ensuite, on est ici sur le Quantum qui est un petit peu du coup dans la même disposition que tous les actifs que je vous ai passés. On est en train de réaliser ici un double creux ascendant, ce qui pourrait nous permettre de trouver un beau rebond. On est venu ici même faire un petit double bottom qui là à ce moment-là pourrait nous permettre de venir casser cette fameuse ligne de coup aux 16,29 centimes de dollars. Vraiment, c'est le moment où si on venait casser cette zone, eh bien on risquerait d'avoir une très grosse accélération haussière. Regardez le Quantum, à un moment donné, lorsqu'il casse un niveau de résistance important, eh bien on a une belle accélération haussière. Donc il va falloir le surveiller un maximum. On a déjà été prévenu
prévenu grâce au volume bull ici qui montrait que les acheteurs sont bien présents et qu'on est quasiment mûr pour pouvoir essayer d'aller casser cette zone. Donc il va vraiment falloir la surveiller. Le volume vendeur est totalement décroissant, on a quasiment plus de vendeurs sur cet actif. Donc vraiment il est très mûr et on pourrait partir fortement. On a fait un double bottom, on voit qu'on est totalement en train de se mettre à plat actuellement. Peut-être qu'on récupère de la force pour par la suite essayer de faire rentrer de la force acheteuse, mais on a ici un objectif au 60,18 sur le RSI. Donc là aussi cet actif à mettre dans votre watchlist absolument. Sur le ruban de Malmobile, on voit qu'on a fait une petite latéralisation juste au-dessus. Donc on a la possibilité maintenant de partir, on n'était pas très loin, on n'est pas encore décorrélé. Donc on a encore beaucoup de choses à pouvoir réaliser sur cet actif. Si on regarde un petit peu maintenant au niveau du MACD, on voit qu'on est totalement à plat. Donc on est ici sur une latéralisation totale et il va falloir prendre une décision. Est-ce que les acheteurs vont se présenter? Est-ce que les vendeurs vont se présenter? Donc on va surveiller ça de très près vraiment parce que quand il part le Quantum, généralement c'est un moment où il réalise de très grosses performances. Ensuite on est ici sur le Matic, là aussi double creux ascendant, très bonne indication. On est en train d'aller au contact de cette zone de résistance au 1,70 centimes de dollar. En plus d'être une zone de résistance, c'est la ligne de coup du double bottom. Et si on vient à la casser, eh bien écoutez, on va venir ici chercher à minima notre ATH au 1,86 dollars. Et par la suite, eh bien c'est la porte ouverte à essayer d'aller chercher un nouveau prix. On voit qu'on a un ATH ultime ici, une mèche ultime au 2,80 centimes de dollars. Et on en a une juste en dessous au 2,43. Donc on va surveiller un petit peu ce qu'il se passe. Mais là aussi cet actif pourrait avoir ici une accélération haussière grâce au double bottom sur cette trend haussière. Donc que de belles indications. Sur le RSI, on a fait un double bottom. On a ici un objectif qui nous ramènerait au 65,34. Donc on a encore la possibilité de faire entrer de la force acheteuse. Donc pareil, le Matic, mettez-le dans votre watchlist. C'est un actif qui pourrait ici partir très fortement et qui a encore beaucoup de force puisqu'il sort d'une latéralisation. Et ensuite, rapidement, le holo. Pourquoi est-ce que je vous le passe? Bien, regardez ici les derniers chandeliers japonais sur lesquels nous étions. C'est vraiment que des chandeliers japonais qui nous montrent de l'indécision. Donc, c'est la majorité du temps. C'est à ce moment-là qu'on a récupéré de la force et donc il va y avoir une décision qui va être prise. On a réalisé ce premier creux ascendant. On peut voir ici le double creux qui est en train de se mettre en place. Donc, si on arrive à trouver un rebond sur cette trend haussière, alors à ce moment-là, on pourrait avoir une accélération sur cet actif et ça pourrait, regardez, nous permettre vraiment de partir assez fortement. On aurait du coup cette ligne de coup au 0,012 centimes de dollars et si jamais on la casse, eh bien ça nous ramènerait ici directement au 0,0272 centimes de dollars. Regardez un petit peu la performance que ça permettrait de réaliser, hein. Ce serait quand même 188% à la hausse, qui est assez important. On va regarder un petit peu au niveau du MACD, on voit qu'on a cross bear mais qu'on est en train de totalement ralentir dès qu'on arrive proche de la zone de neutralité. Donc il n'y a quasiment plus aucun vendeur. Les acheteurs pourraient se présenter et s'ils se présentent, ils pourraient reprendre la main fortement et ici nous permettre d'avoir une belle accélération haussière. Si on regarde sur le RSI, on est simplement en train de latéraliser au-dessus des 52 RSI. Donc on récupère de la force et dès lors qu'une décision va être prise, je pense qu'elle risque d'être assez explosive. Donc là encore un actif à mettre absolument dans votre watchlist. On est en train de latéraliser sur le ruban de Malmobile et généralement si on ne le franchit pas à la baisse, eh bien on trouve un rebond très fort. Donc que des indications qui nous pointent vers la même direction, une explosion prochaine. Il va falloir le surveiller de très près toute cette semaine. Et ensuite, du côté de Twitter, on a Grégory Raymond ici qui nous partage un tweet très intéressant et qui nous dit que l'ancien directeur de la communication de la Maison Blanche, époque Trump, donc quand Trump était au pouvoir, indique détenir plus d'1 milliard de dollars en Bitcoin via son hedge fund, donc son fonds de gestion. Et ce mec avait dit ceux qui font leur devoir investissent dans Bitcoin. Donc encore une grande personne, encore une grande personnalité qui rajoute de la crédibilité dans l'investissement du Bitcoin, qui peut aussi évidemment donner des idées, j'ai envie de dire, à d'autres hedge funds, puisque là, il l'a vraiment dit clairement, publiquement. Et donc c'est que des belles indications pour le marché des crypto-monnaies. Une fois de plus, ça ajoute une certaine crédibilité. Ça va encore une fois de plus ajouter quoi? Un certain effet de rareté, puisqu'il va y avoir d'autres fonds de gestion qui vont vouloir se tourner vers le Bitcoin. Mais à un moment donné, vu qu'on a une offre qui est limitée, eh bien il va y avoir de plus en plus de mal à trouver des Bitcoins et donc un prix du Bitcoin qui part fortement à la hausse. Et ensuite, on a Bitcoin Magazine qui nous partage là aussi un tweet par rapport à une personnalité, le fameux Elon Musk, qui confirme bien qu'il continue de hodler ses bitcoins. Donc là encore, une belle news pour nous montrer qu'il a réalisé des plus-values, mais qu'il en veut encore plus et qu'il a encore confiance dans le fait que le bitcoin va continuer de partir à la hausse. Donc que des belles indications, ça vous le savez aussi. Sur la première phase du bull run, on a eu un Elon Musk qui a été un personnage mythique de cette première phase. Donc on va voir un petit peu maintenant si sur cette deuxième phase, on va toujours être aussi crédule et on va lui porter autant d'importance qu'il en avait avant. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Voilà les amis, alors j'espère que vous avez adoré cette vidéo. Moi j'ai adoré vous la faire. Une fois de plus, elle a été très intéressante. On voit qu'il y a toujours cette récurrence sur le marché des crypto-monnaies, qu'il y a pas mal d'indications qui se répercutent sur d'autres altcoins et même sur un secteur entier. Donc il faut surveiller la DeFi. De toute façon, ça je vous le répète depuis pas mal de semaines. Comme ça on est clair, on est franc jeu directement parce que là, la DeFi c'est vraiment le secteur qui ces prochains temps peut vraiment nous permettre de réaliser de grosses performances. Parce que premièrement, on a un Ethereum qui est au bord ici d'exploser. Il bouillonne, il bouillonne, il bouillonne. Mais à un moment donné, ça va partir.
tire et Ethereum il va tirer avec lui toute la DeFi et en plus de ça la DeFi a latéralisé, a totalement dormi depuis quasiment février ou mars 2021 me semble-t-il. Donc pas mal d'accumulation, pas mal de récupération de force, c'est le moment où vraiment il peut y avoir ici une entrée en scène de la part du secteur de la DeFi et vous le savez les amis, sur notre chaîne on essaye de chercher les pépites de demain, on essaye de regarder toujours dans la bonne direction. Donc comme d'habitude, si cette vidéo vous a fait kiffer, eh bien n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire. Merci à tous les fidèles, merci à toutes les personnes qui likaient, qui commentaient, qui s'abonnaient aussi, ça fait super plaisir. Et puis moi je vais vous laisser, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique, ciao bye bye.